Bonsoir, bonjour, peuple de Dieu, enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ. Ce soir, nous voulons aborder un thème très important, le bon samaritain. Et vous avez déjà compris dès le départ que le bon samaritain n'est autre que Jésus-Christ. Mais avant de lire quelques versets des Écritures, j'aimerais tout simplement vous encourager en vous disant que les personnes sont des opportunités que Dieu nous donne. On ne rencontre pas les gens par hasard. Et Jésus a enseigné beaucoup plus comment gérer des relations. Et Jésus était un homme très relationnel. Et on le voit dans la maison de Zachée, on le voit arriver partout, à Béthanie. Jésus était un homme très relationnel. Et le christianisme, comme nous avons l'habitude de dire, c'est des relations. Et vous savez, il y avait un homme aussi important dans le Nouveau Testament qui s'appelait Barnabas. C'était l'homme de relation. C'est lui qui a amené Paul vers les disciples, parce que les disciples avaient très peur de Paul. Mais Barnabas, l'homme de relation, a pu amener Paul auprès des disciples. Et nous savons ce que Paul a eu à faire pour l'évangile, pour l'avancement de l'évangile dans le monde. Mais Jésus nous dit quelque chose dans Jean chapitre 13, le verset 15. « Car je vous ai donné un exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi, je vous ai fait. » Vous savez, Jésus nous a montré l'exemple. Comment développer des relations. Comment être les uns avec les autres. Comment faire progresser les gens. Comment amener les autres aussi à connaître Dieu et à vivre une vie bénie, une vie épanouie. Mais la vie n'est pas sans difficulté, la vie n'est pas sans problème, la vie n'est pas sans avoir une mauvaise rencontre. C'est pour ça que je parlerai de 3 catégories des personnes que nous rencontrons durant le parcours de notre vie sur cette terre. Durant ce voyage que nous sommes en train de faire sur terre, nous allons croiser 3 catégories de personnes. Mais prenez avec vous votre Bible, nous allons lire dans l'évangile de Luc au chapitre 10, à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Ça commence déjà par une très bonne question parce que cet homme, il voulait savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi qu'il y tue ?» Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? » C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Voyez, la vie est un voyage. Nous voyageons, nous sommes en route vers notre destinée. Et ce voyage, nous ne pouvons pas le faire seul. Nous ne pouvons pas le faire de notre propre autorité. Mais nous devons le faire avec celui qui nous a créés. Imaginez un seul instant, quand Dieu dit à Moïse, va faire sortir le peuple de l'Égypte, amène ce peuple vers la terre promise, dans le pays où coule le lait et le miel, et que Dieu laissait Moïse faire comme il veut, comme il entend. Je ne pense pas que le peuple pourrait arriver à destination. Mais parce que Dieu a dit à Moïse, je serai avec toi, moi-même je te conduirai, moi-même je te guiderai, moi-même je serai devant toi, et je te ferai sortir. Et Dieu qui les a fait sortir, il connaissait le chemin par la mer, Dieu était avec eux dans le désert, Dieu veillait sur eux, pour qu'ils arrivent à destination. Mais le comble, c'est quoi? Malgré des millions de gens qui sont sortis, il n'y en a que 2 qui sont rentrés, Josué et Caleb. Parce que beaucoup sont restés dans le désert à cause des murmures, à cause des critiques, à cause de toutes ces choses, parce qu'ils avaient du mal à pouvoir gérer la relation ensemble, de pouvoir vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble est très
très important. C'est pour ça que je dis que la vie, c'est un voyage. On dit 7 hommes descendaient de Jérusalem à Jéricho. Entre Jérusalem et Jéricho, c'est à peu près en vol d'oiseau, ça fait 23 km seulement. Et cet homme, 23 km à pied, c'était beaucoup à l'époque. Et cet homme devait quitter pour aller de l'autre côté. Et sur son chemin, il va faire une rencontre. Et il a eu 3 rencontres successivement. La première rencontre, il a rencontré les brigands. Il a rencontré des voleurs. Il a rencontré des gens, des coupeurs de route. Il a rencontré des méchants sur son chemin. Et ces méchants l'ont dépouillé. Ces méchants l'ont roué de coups. Et ces méchants ont tout volé ce qu'il avait. Et Jésus nous dit quelque chose. Il dit, le diable est venu pour voler, le diable est venu pour détruire, le diable est venu pour égorger. Et souvent, nous faisons la mauvaise rencontre avec l'ennemi qui nous dépouille, qui nous laisse à demi-mort. Et combien de gens, j'aimerais d'abord encourager ceux qui ont été victimes du vol du diable. Quand je parle victime du vol du diable, je parle d'un homme que le diable a volé sa femme, quelqu'un a volé sa femme. Je parle d'une femme que quelqu'un a volé son mari. Je parle des enfants que le diable a volé le père ou la mère. Je parle de quelqu'un que le diable a volé le travail. Je parle de quelqu'un où le diable a volé ses biens et volé ses richesses. J'aimerais t'encourager ce soir, j'aimerais t'encourager pour te dire que le Seigneur, le bon berger est là. Ne t'inquiète pas, le bon berger est là. Si tu as fait une mauvaise rencontre, Jésus est capable de te restaurer. C'est pour ça que je dis que ce voyage ne peut pas se faire seul. Ce voyage doit être fait avec Jésus. Vous savez, tu peux être entouré de beaucoup de personnes, mais vivre seul. Mais quand tu peux être tout seul, mais si tu as Jésus, tu as les multitudes avec toi. Parce que Dieu est celui qui nous accompagne. Et sur ce trajet, cet homme, cette mauvaise rencontre, quand ces brigands ont vu cet homme, parce que pour eux, c'était quelqu'un à exploiter, c'était une victime à exploiter, une victime à dépouiller, quelque chose à prendre, quelqu'un à manipuler, quelqu'un à utiliser. Et combien de gens vous ont utilisé? Combien de personnes vous ont manipulé? Combien de gens autour de vous qui vous ont enlevé votre paix, votre joie, votre tranquillité, votre stabilité? Combien de brigands que nous avons croisés sur le chemin et ils nous ont laissés à demi-mort? Mais tout cela parce que le bon Samaritain n'est pas là. Parce que le bon Samaritain n'est pas à côté de nous. Peut-être que tu te retrouves dans cette situation, mais j'aimerais t'encourager encore. J'aimerais te dire que Jésus-Christ est le bon Samaritain. Il arrive, il n'est pas loin, mais c'est à toi de l'accepter. C'est à toi d'ouvrir ton cœur. C'est à toi de le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. La vie n'a pas été faite de telle sorte que nous vivons tout seuls. Nous vivons sans Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour vivre sans lui. Mais Dieu nous a créés pour vivre avec lui, pour marcher avec lui, pour cheminer avec lui. Dieu ne nous laisse pas seuls nous débrouiller dans ce monde, mais Dieu nous accompagne. Et quand les deuxièmes rencontres que cet homme a eu à faire, c'était avec les religieux. Et ça, ce n'était pas les moindres, c'était les leaders religieux. Mais ces hommes, en le voyant, c'était des gardiens de la paix, de la loi plutôt. C'était des gens qui connaissaient la parole de Dieu. C'était des gens qui gardaient la loi. C'était des gens qui, soi-disant, priaient Dieu en vérité. Et j'aimerais dire quelque chose, bien-aimé. Ta vérité n'est pas la vérité de Dieu. Notre vérité n'est pas la vérité de Dieu. Beaucoup de gens disent qu'ils ont la vérité, mais la vérité de Dieu est autre que la vérité de l'homme. Mais ces hommes étaient là pensant qu'ils incarnaient, ils protégeaient, ils étaient dans la vérité, ils se sentaient plus purs que tout le monde, ils se sentaient plus saints que tout le monde. Et quand ils arrivent au niveau de cet homme qui était par terre, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu quelqu'un à éviter. Ils ont vu quelqu'un, un problème à éviter, parce que c'est quelque chose à éviter. Et beaucoup de gens, peut-être, t'ont évité. Ils ne veulent pas que tu sois là. Et j'entends souvent des gens dire, moi, je préfère ne pas avoir de problèmes. J'évite des problèmes. Bien aimé, les problèmes, c'est inévitable. Partout où nous vivons, il y aura des problèmes. Et partout où nous sommes, il y a des problèmes. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans le couple, que ce soit à l'école, que ce soit à l'entreprise, que ce soit dans la société, que ce soit à l'église, les problèmes sont là. Nous ne pourrons pas les éviter, mais les problèmes, nous devons les affronter. Nous devons les affronter. Et beaucoup de gens ont des problèmes autour de nous que nous devons aussi venir à leur aide et pour
les aider. Et c'est ce que Jésus a dit, ce que je vous ai montré, je veux que vous vous occupez des autres. Je veux que vous vous intéressez à ceux qui ont des problèmes. Et le Seigneur lui-même a fait une invitation solennelle dans Matthieu au chapitre 11, le verset 28. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont fatigués. Peut-être qu'en ce moment où je te parle, toi aussi tu es fatigué. Tu as besoin qu'on s'intéresse à toi. Tu as besoin qu'on s'intéresse à tes problèmes. Tu as besoin qu'on vienne à ton aide. Tu as besoin que quelqu'un intervienne. Et ça, si tu attends que les hommes interviennent, tu seras un homme malheureux. Si tu attends que les gens viennent à ton secours, tu seras un homme malheureux. Mais j'aimerais te montrer quelqu'un qui peut venir à ton secours. C'est toujours le bon samaritain parce que notre thème, c'est Jésus-Christ. C'est celui qui vient. C'est celui qui va venir te soulager. C'est celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et beaucoup de gens disent, je fuis le problème, mais le problème, la solution, c'est Jésus-Christ lui-même. Dieu est plus grand que nos problèmes. Dieu est plus grand que nos soucis. Dieu est plus grand que nos difficultés. Et c'est pour cela, il y a des sujets que les gens ne peuvent pas aborder avec toi parce que ton sujet à toi, c'est des sujets à éviter. Peut-être que tu peux vivre un moment, tu vis des temps difficiles, tu vis des situations compliquées, peut-être que tu as divorcé ou tu es malade, tu as un souci, mais ces sujets-là, peut-être que les gens ne veulent plus en parler de ça avec toi. Mais j'aimerais te montrer quelqu'un avec qui tu peux parler tête à tête avec lui et que lui, il t'apportera les vraies solutions, c'est Jésus-Christ. Parce que le seul qui a la solution à tous nos problèmes, c'est lui. Le seul que Dieu nous a envoyé pour résoudre nos problèmes, c'est lui. Le seul qui est venu te soulager de tes difficultés, c'est lui. Le seul qui est venu pour t'apporter des solutions, c'est lui. Vous savez, ton problème à toi, moi je vais l'éviter. Mon problème, tu vas l'éviter. Et nous vivons dans une situation où les gens s'évitent. Les gens ne veulent pas s'intéresser aux autres. Les gens ne veulent pas prendre le problème des autres. Et souvent, on entend dire, ton problème, c'est ton problème. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Mais le Seigneur, ton problème devient le problème du Seigneur. Tu dois te réjouir, tu dois te réjouir de ça, de savoir que Dieu dit, ton problème à toi, c'est son problème et il est prêt à intervenir. Une religion ne sauve pas. Une dénomination ne sauve pas. L'Église ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Si Jésus n'est pas dans une communauté, cette communauté ne peut pas sauver les gens. Mais c'est Jésus qui sauve les gens. Et Jésus, il peut être avec nous, chez nous à la maison, sur le chemin de ce voyage, sur la route, partout, il est avec nous. Et bien aimé, je t'encourage encore à tourner ton regard vers Jésus-Christ. Vous savez, quand les gens mouraient dans le désert, au temps de Moïse, Moïse aussi était dépassé, il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas comment remédier à ce mal. Mais quand il s'est tourné vers Dieu, Dieu lui a montré, il dit, tu prends un serpent de rein, tu fabriques un serpent de rein, tu l'attaches à une perche et quiconque regardera ce serpent de rein sera guéri de la morsure du serpent. Mais ce serpent de rein, c'était l'ombre de Christ lui-même. C'était Christ qui devait plus tard être crucifié à la croix pour que quiconque regarde à la croix de Jésus-Christ soit sauvé. Et c'était lui qui est venu pour vaincre. Et le serpent que Moïse a cloué, c'est le diable, c'est la maladie, c'est les souffrances que Jésus a clouées publiquement à la croix de Golgotha pour qu'aujourd'hui, en regardant à lui, nous soyons guéris de tout mal. Même si les gens ne veulent pas de toi, j'aimerais t'encourager pour te dire que Jésus veut de toi. C'est pour ça, ne tourne pas des regards inquiets, mais tourne ton regard vers le Seigneur. La troisième catégorie des personnes que nous rencontrons, c'est des Samaritains. Il y a des Samaritains que nous pouvons aussi rencontrer dans notre vie. Le Samaritain, à l'époque, c'était quelqu'un qui était méprisé, ou quelqu'un qui était ignoré, quelqu'un qui était rejeté, mais c'est quelqu'un de très, très important. Et Jésus s'est présenté à cet homme comme le Samaritain, parce que cet homme était juif. Quand il voit le Samaritain arriver, il s'est dit, je suis mort, parce que le Samaritain et le juif ne s'aimaient pas. Et aujourd'hui, beaucoup de choses, nous avons appris beaucoup de choses, mais nous voulons nous en sortir de nous-mêmes. Nous voulons faire des choses de nous-mêmes. Mais nous avons oublié que le bon Samaritain, Dieu nous a envoyé un bon Samaritain pour venir à notre secours. Et le Samaritain, c'est celui qui a aimé cet homme. Quand il a vu cet homme blessé, il a aimé. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, que dans ta situation, Jésus t'aime. Là où tu es, Jésus t'aime. Dans tes difficultés, Jésus t'aime. Dans ton divorce, Jésus t'aime. Dans ton rejet, Jésus t'aime. Même que les gens t'ont abandonné, Jésus t'aime. Jésus ne peut pas te délaisser. Il ne peut pas te laisser.
ce matin. Il ne peut pas te laisser ce soir. Il ne peut pas t'abandonner dans ce monde qui est devenu très compliqué, ce monde qui est devenu très difficile, ce monde où chacun ne cherche que son intérêt, où même dans la famille, on est prêt à voler même la bénédiction de son frère ou de sa sœur. Et vous vous souvenez de Jacob qui a volé la bénédiction de son frère Ésaü et tous les déboires qui s'est suivi derrière. Dans ce monde où les choses sont devenues trop dures et chacun ne cherche que son propre intérêt. Mais Jésus est venu. Il t'aime et il est venu pour te démontrer que lui, il t'aime. Et quand le Samaritain arrive au niveau des Juifs, j'imagine la réaction de ce Juif. Il voulait se cacher, il voulait fuir, mais il voyait que le Samaritain s'approchait de lui. Il a reconnu que c'était le Samaritain. Est-ce que tu reconnais Jésus aujourd'hui? Bien-aimé, j'aimerais que tu le reconnaisses. Que tu reconnaisses que le seul que Dieu t'a envoyé, c'est lui. Et quand cet homme a vu, il a reconnu que c'est un Samaritain. Mais il ne savait pas ce que le Samaritain était capable de faire. Et quand le Samaritain arrive à son niveau, il descend de son âne, il s'approche de l'homme blessé, il touche ses plaies, et Jésus veut toucher tes plaies. Il veut guérir tes plaies. Les brigands t'ont blessé, tu as été blessé par les hommes. Combien de fois on entend, j'ai été blessé, je ne veux plus ceci, je ne veux plus être avec les gens parce que les gens m'ont blessé, je ne veux plus rencontrer des gens parce que j'ai été blessé, je ne veux plus être dans tel milieu parce que j'ai été humilié, je ne veux plus être ceci, et peut-être que c'est ton cas. Mais le bon Samaritain, il s'est approché de cet homme, il a commencé à toucher ses blessures, à bander ses blessures, à lui donner du vin, c'est-à-dire la joie de vivre. Et le Seigneur va te donner la joie de vivre. Tu ne termineras pas cette année sans recevoir la joie qui vient du ciel, sans recevoir la joie qui vient de Dieu, parce que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Et le Seigneur veut te communiquer cette force. Il a pris cet homme, il l'a soulevé, et je vois le Seigneur te soulever. Il va te porter, même si ça fait des années que tu es par terre. Souviens-toi de cet homme qui ça faisait 38 ans à la piscine de Bethesda. Cet homme qui était là, qui n'avait personne pour pouvoir l'aider. Il était aussi abandonné comme notre bonhomme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Il était aussi abandonné par les gens. Il n'avait personne. Quand Jésus s'approche de lui, qu'est-ce qu'il dit à Jésus dans Jean chapitre 5? Il dit, mais oui, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau bout. Mais Jésus n'a pas tenu compte de cela. Et Jésus ne tient pas compte de ce que tu dis, de ce que tu racontes autour de toi, mais il est venu à ton secours. Il veut te relever. Il veut que tu marches de nouveau. Il veut que tu te tiennes sur tes pieds. Il veut que tu puisses vaquer toi-même à tes préoccupations, quelles que soient les blessures, quel que soit ce qu'on a fait, quel que soit que les gens t'ont évité, les gens ne veulent pas de toi, mais Jésus est venu auprès de cet homme. Il a dit, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi à la maison. Et cet homme a été complètement libéré. Et comme ce boiteux qui faisait 40 ans assis à la porte belle, à la porte du temple à Jérusalem, qui était là. Et quand Pierre arrive à son niveau, Pierre le regarde, mais cet homme demandait l'aumône, cet homme était paralysé, il ne pouvait pas bouger, il n'avait pas d'activité. Il est comme notre jeune homme qui a été roué de coups. Bien-aimé, je crois bien que voilà ce que Dieu veut faire avec toi. C'est-à-dire, il va te prendre, il va te relever, il veut que tu puisses sautiller, que tu puisses chanter, que tu puisses louer le Seigneur avec les autres. Je vous ai dit au commencement que toute personne est une opportunité que Dieu nous donne. Mais la meilleure des opportunités que Dieu te donne, c'est Jésus-Christ. Ce que Dieu m'a donné, c'est Jésus-Christ. Si tu rencontres cette personne-là, tu as rencontré l'opportunité de la vie et la porte te sera grandement ouverte. Et il le soulève, il le met sur son âme pour ne pas que ses pieds touchent le sol. Et je crois bien que ceux qui te poursuivent, ton pied ne touchera jamais le sol. Les gens ne verront jamais tes empreintes. À partir d'aujourd'hui, Jésus va effacer tes empreintes sur le sol. Ou ceux qui avaient l'habitude de prendre tes empreintes pour te détruire, ceux qui voyaient par où tu marchais, les gens vont être surpris. Les gens vont être étonnés de savoir par où il est passé pour s'en sortir. Par où? Mais Jésus a des chemins. Jésus a des voies incompréhensibles. Les voies de Dieu sont incompréhensibles. Et Dieu te fera passer par un chemin. Si et seulement si tu t'accroches à ce bon Samaritain, si tu t'attaches à ce bon Samaritain, si tu l'acceptes comme ton compagnon de route, comme ton compagnon de voyage. Et il l'amène à l'hôtellerie. La Bible nous dit il l'amène à l'hôtellerie. Il le fait asseoir dans un endroit et Jésus veut te faire asseoir dans un endroit de sécurité, dans un endroit où tu sois stable, dans un endroit où tu seras à l'abri
des brigands, à l'abri des voleurs, à l'abri des manipulateurs, à l'abri des escrocs. Il y a beaucoup d'escroqueries aujourd'hui, d'escroqueries spirituelles, des manipulateurs spirituels, des voleurs spirituels, les gens qui volent les âmes, les gens qui volent les personnes, les gens qui volent les chances, les gens qui volent les bénédictions. Il y a beaucoup de gens qui vous promettent beaucoup de choses, ils volent même votre argent. Ils volent votre argent. Ils récupèrent tout ce que Dieu vous a donné. Et en retour, vous devenez de plus en plus pauvre, vous devenez de plus en plus malheureux et vous pensez que vous êtes en train de servir Dieu alors que vous êtes en train de servir les escrocs. Et Jésus va te sortir de là pour t'amener à l'hôtellerie où il a placé des gens, il a placé des personnes pour s'occuper de toi pour le reste de ta vie. Parce que quand tes jours seront terminés sur cette terre, tu iras dans la gloire de l'Éternel. Et Jésus a préparé cela. Mais c'est à toi, il t'ouvrira les yeux pour que tu puisses voir où est l'hôtellerie. Il t'ouvrira les yeux parce que à l'hôtellerie, ce n'est pas toi qui payes, mais c'est lui qui a payé de sa vie. C'est lui qui a donné sa vie pour que tu sois sauvé. C'est lui qui a donné sa vie pour que tu sois restauré. Aucun homme n'a donné sa vie pour toi. Aucune personne ne peut donner sa vie pour te sauver. Mais c'est lui qui a payé le prix pour que tu sois sauvé. On ne devient chrétien à cause du sacrifice de Christ. On devient disciple à cause du sacrifice, pas à cause du sacrifice des hommes. Aucun homme ne peut mourir pour toi. Et Jésus a montré à cet homme que moi, je suis prêt à payer le prix pour que tu sois vraiment sauvé. Et il l'a mené à l'hôtellerie. Il a dit à cet homme, je te payerai tout ce que tu auras dépensé pour lui. Tout ce que tu auras dépensé pour cet homme. Bien-aimé, Dieu a déjà pris des dispositions. Le Seigneur Jésus a pris des dispositions pour ta vie. Et j'aimerais te dire qu'à partir de maintenant, tu peux te réjouir. Parce que Jésus a pris toutes les dispositions nécessaires pour le reste de ta vie sur cette terre. Les brigands ne viendront pas t'emmerder. La religion ne va pas te déstabiliser. Les religieux ne viendront pas t'embrouiller. Les gens ne viendront pas avec des fausses doctrines. Les gens ne viendront pas avec la manipulation. Comme Paul pouvait dire aux Éphésiens, vous ne serez pas des enfants emportés à tout vent de doctrine. Jésus a pris des dispositions pour sécuriser son Église, pour sécuriser sa maison, pour que les enfants de Dieu qui demeurent dans la présence de Dieu demeurent à l'ombre du Tout-Puissant. Et je crois qu'à partir de maintenant, la grâce de Dieu va reposer sur ta vie et que tu ne seras plus la même personne. Même si hier tu as été blessé, hier tu as été escroqué, tu as été abandonné, tu as été rejeté, la solution, c'est le bon Samaritain. Il arrive, ouvre tes bras, ouvre ton cœur, ouvre ton esprit et accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu vivras des choses magnifiques. Je croise beaucoup de chrétiens. Oh, je suis dans l'église, mais ma vie ne change pas. Je suis dans l'église, mais je n'évolue pas. Je suis dans l'église, mais il y a ceci. Mais moi, ça fait des années que je suis dans ma famille. Je ne veux pas quitter ma famille parce que ma famille n'évolue pas. Je ne veux pas quitter ma famille parce qu'il n'y a pas de ministre dans ma famille. Je ne veux pas quitter ma famille parce qu'il n'y a pas un ambassadeur dans ma famille. Ma famille reste ma famille, mais c'est une opportunité que Dieu me donne. Mais aujourd'hui, ma chance, la chance que Dieu m'a donnée, j'appartiens à la famille de Dieu. Je suis dans la famille de Dieu et dans cette famille, Dieu a élevé des hommes, Dieu a béni des personnes et je profite de la bénédiction qui se trouve sur la tête du juste et cette bénédiction vient aussi sur moi. Et je crois bien aimé, que être dans la maison de Dieu, c'est pas ce que Dieu nous a demandé. Mais ce que Dieu nous a demandé, d'abord, de recevoir le Samaritain, d'accepter le Samaritain. Cet homme ne pouvait pas aller à l'hôtellerie sans le Samaritain. Tu ne peux pas rentrer dans les choses spirituelles sans le Samaritain. Tu ne peux pas rentrer dans le repos de Dieu sans recevoir Christ dans ta vie. Tu ne peux pas rentrer dans la bénédiction de Dieu sans recevoir Christ dans ta vie. Tu ne peux pas rentrer dans la stabilité spirituelle sans recevoir Jésus dans ta vie. Tu ne peux pas rentrer dans la véritable paix si tu ne reçois pas Jésus. Tu ne peux pas vivre la vraie joie si tu ne reçois pas Jésus. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas de paix, n'ont pas de joie, ils sont instables parce qu'ils pensent qu'en allant d'église en église, ils vont croiser le bonheur. Mais non, bien aimé, il n'y a pas de bonheur. Le vrai bonheur, c'est Jésus-Christ, c'est celui que tu reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Le bon Samaritain frappe à ta porte, le bon Samaritain s'approche de toi. À toi maintenant d'ouvrir tout simplement ton cœur pour le recevoir. Et je crois, bien aimé, cette année, c'est ton année et c'est la meilleure année avec le bon Samaritain. Laissez-moi prier. Seigneur notre Dieu, tu es le bon Samaritain. Tu nous as envoyé le Samaritain parce que tu as vu nos douleurs. Nous avons fait des mauvaises rencontres avec des personnes qui nous ont volé la grâce, qui nous ont volé les bénédictions, qui ont volé nos biens, nos richesses, qui ont volé la femme, qui ont volé le mari, qui ont volé les enfants, qui ont volé les membres de l'Église.
Ces brigands qui nous ont dépouillés, qui nous ont rouillés et qui nous ont laissés à demi-morts. Oh, nous avons pensé hier qu'en étant dans l'église, nous serions guéris. En étant dans l'église, nous serons restaurés. En étant dans l'église, nous serons affranchis. En étant dans l'église, nous serons consolés. Mais malheureusement, Seigneur, rien ne s'est produit parce que nous sommes devenus des sujets à éviter. Mais gloire te soit rendue de ce que tu as envoyé ton Fils, qui était hier un inconnu pour nous, qui était hier celui que nous ne connaissons pas, celui que nous méprisons, celui que nous avons critiqué. Mais cependant, c'est lui que tu nous as envoyé. Et il s'est approché de nous. Et il vient auprès de nous, dans nos douleurs, dans nos souffrances, en nous invitant de venir à lui, nous qui sommes tous fatigués, chargés, et que c'est lui qui nous donne le repos. Merci pour le miracle, le ministère de Christ. Merci pour le ministère du Saint-Esprit. Merci, Père, pour le ministère des anges auprès de nous, pour nous restaurer, pour guérir nos plaies et pour nous faire du bien. Je crois, Papa, que tu es en train de guérir mon frère, de guérir ma soeur et de venir à son secours, de le restaurer, de le porter comme un père porte ses enfants, comme un aigle porte ses petits. Seigneur, pour les déposer dans la tranquillité, dans la joie, dans l'excellence, dans le repos de leur âme, afin qu'ils t'adorent en esprit et en vérité. Je te remercie pour la vie de mon frère et ma sœur, que je te demande au nom de Jésus-Christ de bénir. Amen. Sois béni, que Dieu te garde.